With Lululemon, the real gift happens when they're living in it. When you give them the coziest scuba matching set, the real gift is this. And this. And this. This holiday, Lululemon makes it easy to give a gift that goes beyond. Open the moment. Shop now at lululemon.com. The sounds of the season can often sound like this. So, when are we getting some grandkids? But with Hilton's Season to Stay sale, they could sound a bit more like this. Or this. Stay and save up to 20% off when you book before January 5th at Hilton.com. Hilton, for the stay. Minimum 2-night stay required. Excludes luxury and all-inclusive properties. Terms and conditions apply. Première femme chirurgienne cardiaque en France, elle aime redonner une seconde vie à ses patients. Elle se spécialise dans la chirurgie cardiaque des enfants. Elle crée en 1996 une association pour permettre aux enfants du monde entier, victimes de malformations du cœur, de se faire opérer. Son nom, Francine Leca. À travers son énergie et son incroyable détermination, découvrez sa true story. Bonjour, ici Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter l'histoire de cette femme, Francine Leca, qui est un modèle de force et de travail. C'est une véritable héroïne de la vie quotidienne. C'est une femme dont le destin fait vraiment battre le cœur. Francine Leca est née le 20 mai 1938 à Neuilly-sur-Seine, d'une famille originaire de Corse, une terre à laquelle elle tient particulièrement. Ses parents l'ont toujours invitée à faire ce qu'elle avait envie de faire et l'ont toujours soutenue, peu importe ses choix. Leur relation est très forte et ils sont restés une famille soudée toute leur vie. Chahuteuse, Francine a été renvoyée de 2 collèges différents. C'est une femme directe au verbe tranchant. Elle a la parole franche, la poignée de main ferme et une immense sensibilité planquée derrière une rugosité de façade. Elle n'aime pas vraiment parler d'elle et a toujours été plus à l'aise derrière une table de chirurgie plutôt que devant une machine à café à raconter sa vie. C'est une femme d'action plutôt que de parole, même si elle doit faire entendre sa voix pour son association. Alors quand il le faut, ce qui est sûr, c'est que sa sincérité et son énergie se feront ressentir dans ses discours. Francine n'aime ni le foot ni la violence. Sa passion, la pêche à la mouche. Elle tient ça de son père qui l'emmenait pêcher en France et en Autriche dans des rivières magnifiques. Vous imaginez qu'un poisson se trouve à un endroit précis, soit parce qu'il vient gober les mouches à la surface et que cela forme des petits ronds sur l'eau, soit parce que vous reconnaissez la structure de la rivière, les recoins propices. À ce moment-là, vous prenez votre canne à mouche, qui est comme le fouet de Zorro, en beaucoup plus long, et vous allez délicatement poser à 20 mètres s'il le faut, une petite mouche artificielle merveilleuse, choisie avec raffinement. Francine a toujours aimé l'idée de soigner les gens. Elle entreprend des études de médecine, et c'est lors de son premier service d'internat à l'hôpital Lennec à Paris, en rentrant pour la première fois dans une salle d'opération, qu'elle tombe amoureuse de la chirurgie cardiaque. J'ai vu ce cœur s'arrêter, les chirurgiens ont réparé et ensuite le cœur s'est remis à battre. De cet instant, j'ai dit ça, c'est ça que je veux faire. Quand je suis née, la chirurgie cardiaque n'existait pas et les femmes n'avaient pas le droit de vote. Faut pas lâcher, faut pas lâcher. Une opération cardiaque est un procédé très délicat et complexe. Cette fameuse machine qui est le cœur-poumon artificiel, qui est la circulation extracorporelle,
et qui a permis de remplacer cette machine, remplace pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, remplace le cœur. On peut donc arrêter le cœur, le réparer. Une fois que la réparation est faite, on referme tout soigneusement, on chasse l'air qui a pu s'introduire et doucement on remet le cœur en route. Et ce qui est miraculeux, c'est que le cœur se remet en route tout seul. Lorsqu'il reçoit du sang à bonne température avec suffisamment d'oxygène, il a sa propre fonction contractile, il se remet en route. Le cœur se remet en route et la machine peut s'arrêter. La chirurgie correspond en tout point à la personnalité de Francine. Elle aime les résultats immédiats et que les choses soient faites tout de suite. Ce qui la fait vibrer, c'est voir un enfant qui ne pouvait pas jouer se réveiller d'une opération et taper dans un ballon. Pour elle, la relation qu'un médecin entretient avec un malade doit aller au-delà de l'opération. L'humain et le contact direct, intime et franc avec le patient sont très importants. C'est ce qui, selon elle, manque à la médecine d'aujourd'hui. Mais on ne sauve pas à n'importe quel prix. Le jour où son père a fait un infarctus, quand elle est arrivée à l'hôpital, les médecins étaient en train de lui faire un massage cardiaque. Francine leur a demandé tout de suite d'arrêter, il était déjà trop tard. Selon elle, la vie d'un être humain c'est quoi ? Un corps et un cerveau, jamais l'un sans l'autre. Francine est la première femme chirurgienne cardiaque en France. Durant son apprentissage, elle n'a jamais ressenti le fait que ce soit plus dur pour elle que pour un garçon. C'est un métier difficile. Il est aussi difficile pour un garçon que pour une fille. Le tout, c'est d'avoir fondamentalement envie de le faire. Et à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup d'obstacles. Pour se faire une place dans un milieu d'hommes, Francine n'a suivi qu'un maître mot, travailler. Je pensais que certains professeurs d'une certaine école, une vieille école, n'aiment pas beaucoup voir leur service des femmes. Est-ce que vous avez vu de ces professeurs qui préféraient avoir des hommes avec eux que des femmes ? Ça existe, je sais que ça existe. Personnellement, j'ai eu la chance de n'en jamais rencontrer. Ou du moins, si je les ai rencontrés, j'ai eu la faiblesse de ne pas m'en apercevoir. Selon elle, ce n'est pas plus dur d'être une femme qu'un homme dans ce métier. Ce qui est dur, c'est le métier en lui-même. Vous savez, un chirurgien, c'est un chirurgien. Quand vous faites opérer, vous ne demandez pas le sexe de la personne qui va vous opérer. Ce que vous voulez, c'est mettre votre confiance, déjà, dans quelqu'un pour lequel vous savez que on vous a dit que c'était quelqu'un qui savait faire, qui savait travailler. C'est ça qui est important pour vous. Un médecin, c'est pas un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui va vous soigner, qui va essayer de vous guérir, qui va avoir de l'empathie avec vous. Je crois beaucoup à la relation médecin-malade, je crois que c'est quelque chose de capital. L'important, quand j'avais des familles qui venaient me voir, c'est de sentir qu'elles mettaient très vite leur confiance en moi, comme elles l'auraient fait avec un garçon. Dès son entrée dans le bloc, Francine se montre toujours disponible, guettant chaque opportunité pour monter la marche du dessus. Et ça paye. Un jour, le chirurgien est absent et ça donne l'opportunité à Francine de montrer de quoi elle est capable. Francine se marie et fonde une famille. Mais les études de médecine sont réputées très difficiles et longues. Conjuguer vie de chirurgien avec sa vie personnelle n'est pas évident. C'est entre autres ce qui a conduit Francine à divorcer. Elle a fait le choix de toujours faire passer le malade avant le reste. Si elle a des invités à dîner le soir mais que l'un de ses patients va mal, elle préfère rester auprès de ce dernier. Si son ex-mari a fini par lui reprocher, ses enfants, eux, l'acceptent. La mère de Francine s'est beaucoup occupée d'eux durant leur enfance. D'ailleurs, l'une de ses petites filles se lancera elle aussi dans la chirurgie cardiaque avec la même fascination que sa grand-mère. La vie de Francine n'a pas toujours été rose. À 47 ans, elle passe de médecin à patiente. Elle souffre alors d'un cancer qu'elle vaincra. Elle écoute et fait confiance à son médecin, car selon elle, si on doute de la personne qui nous soigne, c'est qu'il faut en changer. Francine devient chef du prestigieux service de cardiologie pédiatrique de l'hôpital Necker jusqu'en 2003. À 75 ans, elle opère encore de temps en temps, et elle s'est définitivement arrêtée d'opérer à 78 ans
après avoir réalisé plus de 6000 opérations. Mais Francine continue de venir en aide aux enfants malades et va même au-delà des frontières. Un jour, Francine reçoit une lettre de Téhéran. Un papa appelle à l'aide la chirurgienne. « Aidez-nous, sauvez mon enfant, il a une grave malformation, il ne peut pas être opéré, on n'en a pas les moyens. » C'est alors que va lui venir une idée pour aider les enfants des pays défavorisés. The sounds of the season can often sound like this. So, when are we getting some grandkids? But with Hilton's season to stay sale, they could sound a bit more like this. Or this. Stay and save up to 20% off when you book before January 5th at Hilton.com. Hilton, for the stay. Minimum 2-night stay required. Excludes luxury and all-inclusive properties. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Après la lecture de cet appel à l'aide, Francine et son filleul se disent « On va créer une association et récolter des fonds pour soigner un certain nombre d'enfants du monde entier qui viennent frapper à notre porte. » En 1996, Francine Leca fonde l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ainsi, avec une équipe de médecins, elle offre une seconde naissance à des petits patients qui ont une malformation du cœur et venant du monde entier. Ces importantes malformations conduisent en général à une mort prématurée, ou du moins à une vie très difficile. La chirurgie nécessaire est difficile, elle demande une grande technologie et coûte très cher. Environ 12 000 € de frais médicaux sont nécessaires pour un enfant. Une opération miracle de quelques heures leur change la vie. C'est pourquoi Francine veut en faire profiter le plus grand nombre. Surtout lorsqu'il s'agit d'enfants déshérités qui n'auraient sans eux jamais eu la possibilité ni les moyens de faire soigner leur cœur malade. Et selon elle, les enfants sont plus forts face à la maladie que les adultes. Grâce à la générosité des hôpitaux en France, Mécénat a pu obtenir des forfaits et des prix sur les opérations. L'association repose uniquement sur des dons d'entreprises et de particuliers. Francine a fait le choix de ne pas reposer sur les financements publics car selon elle, l'État n'a pas les moyens de financer les opérations de tous les enfants de la Terre. Les enfants viennent de pays où les conditions d'hygiène ne sont pas réunies pour opérer en toute sécurité des malades gravement atteints et dont l'espérance de vie est limitée. Ils ont soigné des enfants venant de 45 pays différents, principalement originaires d'Afrique noire. Certains viennent aussi d'Asie, d'Europe centrale ou des Caraïbes. Avec Mécénat, ils ont opéré jusqu'à aujourd'hui un peu plus de 3300 enfants, au cœur parfois pas plus gros qu'un macaron, dans des blocs sophistiqués. Ils sont magnifiques. Non. On s'en lasse jamais. Et vous allez voir tout à l'heure quand le cœur va s'arrêter, et puis un peu plus tard quand il va repartir, on se dit mais on est des apprentis sorciers. On est des apprentis sorciers d'ailleurs. Couture et plomberie, oui, c'est les deux corps de métier de la chirurgie cardiaque. L'équipe de Mécénat Chirurgie Cardiaque reçoit des dizaines de demandes par jour et essaye de venir au secours d'un maximum d'enfants. Malheureusement, les dons ne sont pas suffisants pour pouvoir tous les opérer et ils sont souvent obligés de faire un choix. L'équipe de Mécénat Chirurgie Cardiaque correspond avec les médecins des pays d'où viennent les enfants pour avoir les dossiers, les diagnostics, les suivis des enfants avant et après les opérations. Leur voyage jusqu'en France est pris en charge par les accompagnateurs d'Aviation Sans Frontières. Bonjour Hassan. Bonjour, tu me regardes? Tu viens avec moi? Voilà. Tu me donnes la main? Allez. توا يا هيا خلاص طيارات كله الحال هيا باي هيا باي باي.
À leur arrivée, ils retrouvent les médecins qui s'occuperont de leurs soins et leur famille d'accueil. Voilà, bonjour Hélène. Ça va? Bonjour Hassan. Voilà, et voilà Hassan. Hein? Bonjour. Voilà Hélène. Hélène, c'est la dame avec qui tu vas aller, que tu vas rester le temps que tu sois soigné. D'accord? Et Hélène et Bertrand vont bien s'occuper de toi, mon roi. Voilà, ça va m'empêcher. Pendant leur séjour, les enfants sont accueillis dans des familles volontaires qui vont s'occuper d'eux comme s'ils étaient leurs propres enfants. Les familles les conduisent à l'hôpital pour les bilans préopératoires. Bonjour. Bonjour Camille. J'ai beaucoup de mal à le réveiller. Ouais. Ça va, tout va bien? Tout va bien, une bonne tension. Bon, on peut inciser, Dominique? On incise. Donc le trou, on tombe dessus, il est là. Cet énorme trou, il fait au moins 15 mm de diamètre. Hein. C'est impressionnant. On va ajouter 2-3 points sur le pourtour pour consolider un peu tout ça. On voit les oreillettes qui commencent à battre et hop, voilà, les battements qui reviennent. Après l'opération, elle garde l'enfant à la maison le temps de la convalescence et des bilans post-opératoires. Les familles accueillent les enfants pendant 1 mois et demi ou 2, durant lesquels ils sont très attentifs au bien-être de l'enfant. Je t'aime. Bien Fabi. Je t'aime. Cet accompagnement peut être plus ou moins angoissant pour la famille selon la gravité de la malformation. Alors elle peut tisser des liens très forts avec l'enfant et il leur est parfois difficile de couper le cordon quand l'enfant part. Ah, faut pas être triste, Déborah. Ben non. Tu vas retrouver voir toute ta famille là-bas. Mais oui, ils t'attendent. Ils ont envie de voir comment t'es guéri. Donc c'est maintenant qu'il faut dire au revoir. Voilà. Mais voilà, je suis là. Déborah. C'est bon? D'accord. On se fait un gros bisou, allez. On fait un gros bisou, toi? Ouais. Allez, je te fais un gros bisou. Allez, va ma grande. Allez, il faut y aller. Allez, va. Allez. Elles me disent toujours, ça nous fend le cœur, mais on est tellement heureux à l'idée de ce que va ressentir la vraie famille de l'enfant quand ils vont récupérer ce petit garçon ou cette petite fille qui est parti souffreteux, mal en point et qui revient en général en ayant pris 3 kilos. L'association est soutenue par de nombreuses personnalités, notamment lors d'œuvres caritatives qui permettent à l'équipe de récolter un maximum de fonds. C'est son fils, Orso, qui dirige l'équipe de bénévoles chargés d'aller chercher des dons lors de grands événements sportifs, comme le Tour de France. Cette étape du cœur qui marque chaque fois l'action de mécénat chirurgique cardiaque enfants du monde depuis 2003, 230 enfants sauvés. Depuis de nombreuses années, ASO a donné sa confiance à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ainsi, chaque année, dans une nouvelle ville, une étape du Tour de France appelée Étape du cœur est faite de personnalités plutôt connues qui font une course contre la montre en portant un maillot aux couleurs de l'association. Le but est ici de faire connaître l'association et de récolter de l'argent. Et tous les amis ambassadeurs, voilà Nelson Montfort, Maxime, Paul Belmondo, Dominique Bergin, bien sûr, on a également Christian Morin, Jean Réveillon, Roger Leget, on a Stéphane Plaza, Sylvie Tellier, voilà tous les amis qui sont avec nous. On aurait pu tous les citer, certains sont repartis, mais en tout cas voilà un bonheur de les avoir avec nous. Et je voudrais, voilà ce jeune garçon qui mène une vie parfaitement normale, opéré évidemment. Cette fête, cette amitié, cette énergie que tout le monde déploie pour représenter l'association, c'est très chaleureux et ça nous aide énormément. On pourrait croire que Francine a un sentiment de fierté après tout ce qu'elle a accompli, mais elle a toujours l'impression d'avoir une mission à continuer. Ce n'est pas derrière que ça se passe, c'est devant. Aujourd'hui, on trouve toujours peu de femmes chirurgiennes et Francine encourage tout le monde à ne pas abandonner les longues et difficiles années de médecine. Francine Leca a reçu de grandes récompenses et distinctions pour son travail, chevalier de la Légion d'honneur en 1995, officier de l'Ordre national du mérite en 2009 et grand officier dans l'Ordre de la Légion d'honneur en 2019.
En 2016, Brigitte Emerlin-Petitgrand écrit un livre sur le parcours de Francine Leca, Soigner les cœurs. L'entièreté de ses bénéfices sera reversée à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.